Les États-Unis ont perdu leur dernier triple A. Le 16 mai 2025, l'agence Moody's a officiellement abaissé la note souveraine des États-Unis de AAA à AA1. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, la dette américaine n'est plus notée triple A par aucune des trois grandes agences internationales. Après Standard & Poor's en 2011, Fitch en 2023, cette décision de Moody's en 2025 clôt un cycle de déclassement entamé il y a 14 ans. Les raisons sont structurelles. La dette publique fédérale dépasse désormais 36 000 milliards de dollars, soit 122% du PIB, et cette dynamique est jugée insoutenable. À cela s'ajoute une charge d'intérêt supplémentaire de 4% du PIB, conséquence directe de la remontée des taux et de l'accumulation des déficits. Les États-Unis se trouvent ainsi en décalage croissant avec les pays encore notés AAA comme l'Allemagne, la Norvège, la Suisse, qui présentent des ratios de dette bien inférieurs et une gouvernance budgétaire plus stable. Mais c'est surtout l'absence de discipline fiscale dans la durée qui a motivé ce déclassement. Moody's dénonce l'incapacité persistante de Washington à stabiliser les finances publiques malgré l'urgence du déséquilibre budgétaire. Les déficits dépassent 1 500 milliards de dollars par an et les tentatives de maîtrise restent ponctuelles, souvent compromises par les blocages institutionnels autour du plafond de la dette, comme en 2011, 2013, 2023, voire même peut-être cette année. Moody's insiste sur le fait que cette dégradation résulte non d'une décision conjoncturelle, mais d'une politique budgétaire et financière incohérente, poursuivie par plusieurs gouvernements successifs. La situation est d'autant plus préoccupante que Trump, revenu à la présidence pour un second mandat, refuse d'assumer sa part de responsabilité. Il qualifie la décision de l'agence de politique, alors que même les politiques fiscales qu'il avait menées sous son premier mandat entre 2017 et 2021, notamment la baisse massive des impôts non compensés, ont contribué à creuser durablement les déficits. L'absence actuelle d'ajustement ou de révision de cette trajectoire sous son nouveau mandat est perçue par Moody's comme un facteur aggravant, renforçant l'idée d'un immobilisme fiscal à long terme. L'échec retentissant du département d'efficacité gouvernementale, le fameux DOGE, confié à Elon Musk au début de l'année 2025, vient illustrer la difficulté concrète de toute réduction effective des dépenses fédérales. Annoncé comme un levier de modernisation et de coupe rapide, DOGE promettait 2000 milliards de dollars d'économies. En réalité, les résultats ont été dérisoires et les coûts induits, estimés à 135 milliards, ont révélé l'ampleur des rigidités structurelles d'une administration fédérale. L'initiative, basée sur les suppressions de postes et l'annulation de programmes en cours, a entraîné des dysfonctionnements majeurs dans des services essentiels, tout en soulignant qu'un État hypertrophié, en fin de compte, ne peut être réformé par des slogans ou des automatisations improvisées. Ce fiasco technocratique a conforté l'analyse de Moody's sur l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre un programme de réforme budgétaire crédible. La réaction des marchés a été mesurée, mais significative. Les taux d'emprunt à 10 ans sur les bons du Trésor ont progressé d'environ 10 points de base, signe d'une prime de risque désormais intégrée. Quant au dollar, il avait déjà baissé face à l'euro depuis plusieurs mois, avant même l'annonce de Moody's. Cette évolution ne s'explique pas uniquement par le ralentissement des échanges commerciaux suite à la guerre commerciale. Il pourrait aussi refléter une anticipation par les marchés d'un déclassement inévitable. Les investisseurs institutionnels ont pour beaucoup déjà préempté la perte du triple A en réorientant progressivement leurs réserves de change vers d'autres monnaies jugées plus résilientes budgétairement. À moyen terme, ce déclassement pourrait alourdir considérablement le coût de fonctionnement fédéral. La hausse de 30 à 40 points de base sur les émissions futures représenterait plusieurs dizaines de milliards de dollars de charges supplémentaires chaque année. Par effet d'entraînement, les agences fédérales, les collectivités locales, les grandes entreprises aussi, pourraient également subir ce renchérissement du crédit. La perte du triple A ne traduit pas un risque de défaut, mais elle constitue un avertissement majeur sur la soutenabilité budgétaire américaine. Même la première économie mondiale ne peut durablement s'endetter sans stratégie. La puissance des États-Unis ne suffit plus à garantir leur solvabilité sans réforme fiscale et budgétaire crédible. L'enjeu n'est plus financier, mais aussi institutionnel, et il en va même aussi du leadership mondial.